en Ndungé. Lorsque nous étions petits, on entendait régulièrement l'histoire de ce parent qui avait épousé 2 sœurs. Et parmi les 2 sœurs, on a l'un de nos amis qui était issu de l'une des sœurs. Et dans ces histoires, on nous disait comment l'une avait accouché et l'autre est venue assister la sœur ayant accouché. Et le papa s'est accouplé avec celle qui est venue et elle est tombée enceinte. Et la famille a imposé au monsieur d'épouser la sœur. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir dans cette vidéo concernant ce que j'ai appelé, nous avons dénommé les tranches de vie. Puisque nous avons décidé de faire de plus en plus de vidéos qui parleront des choses du quotidien et puis ne pas toujours être dans le monde des affaires, business, comprendre qu'il y a des choses qui se passent autour de nous. Et il y a des personnes qui profitent de ce que je vais dire pour donner des conseils ou bien ils profiteront de certains de nos conseils par expérience ou par le vécu. Il faut rappeler que ce que je dis, personne n'est obligé de l'appliquer, personne n'est obligé de prendre au sérieux, personne n'est obligé de le prendre au premier degré, mais c'est des histoires vraies, des histoires vécues. Et c'est sur la base de mon expérience que j'en parle. Aujourd'hui, je vous raconterai l'histoire d'une connaissance, d'un ami d'enfance, des parents qui ont vécu dans un environnement où j'y étais, je veux pour ne pas citer Ndungé. Lorsque nous étions petits, on entendait régulièrement l'histoire de ce parent qui avait épousé 2 sœurs. Et parmi les 2 sœurs, on a l'un de nos amis qui était issu de l'une des sœurs. Et dans ces histoires, on nous disait comment l'une avait accouché et l'autre est venue assister la sœur ayant accouché. Et le papa s'est accouplé avec celle qui est venue et elle est tombée enceinte. Et la famille a imposé au monsieur d'épouser la sœur. Ils se retrouvaient dans la même maison avec la grande sœur et la petite sœur. Ça, ce n'est pas un cas isolé. On a des chefs d'État tels que Mobutu qui a épousé les sœurs jumelles. On a beaucoup de situations pareilles qui se passent autour de nous. Sauf que c'est des choses qui ne sont pas justifiables. C'est des choses qui sont à la limite pas très jolies parce que c'est pas très éthique. Sur le plan éthique, sur le plan moral, épouser 2 sœurs, c'est pas très bien. Mais sauf que lorsqu'on devient adulte, on commence à affronter certaines réalités. Il y a des choses qui s'imposent à nous. Et on comprend de plus en plus certaines choses, même si on ne peut pas justifier, même si on ne peut pas excuser, on a tendance à diluer un peu plus les choses. Moi, je dirais que face à une situation pareille, c'est avec beaucoup de pincettes qu'il faut regarder. Il est vrai que c'est condamnable, ça d'office. Mais il faut le regarder avec beaucoup de pincettes. C'est l'une des tragédies dans lesquelles parfois certains hommes n'expliquent pas. J'ai expliqué que lorsqu'il y a une situation parfois où une jeune fille se trouve enceinte par un homme, automatiquement on tire sur le monsieur, on tire sur le jeune homme sans chercher à comprendre que parfois c'est la fille même qui est le problème. Parfois c'est la fille qui a entraîné le monsieur même à son insu, parfois qui a même piégé le jeune homme. Mais la société fait en sorte que l'homme est d'office coupable des actes qu'il n'a même pas posés. Donc c'est à lui de justifier qu'il n'est pas coupable. Pourtant l'autre est naturellement innocente, même pour des actes qu'elle a posés. C'est après maintenant la victime qui doit justifier que la femme est coupable. Et même jusqu'à là, on lui donne encore le bénéfice du doute. Il y a des circonstances atténuantes, ce que les hommes ne bénéficient généralement pas. On n'est pas dans une situation de misogynie, autant pour moi. On est dans un cas où je vais expliquer les choses de façon simple. Il faut comprendre que le philosophe Otto Winninger dit « La femme n'existe que dans l'amour de l'homme ». Et lorsqu'on a compris cette phrase, on comprend que lorsqu'un homme épouse une femme, la plupart du temps, la sœur qui vient habiter avec cette femme finit par envier sa sœur. Pourquoi cela? Parce qu'elle arrive parfois dans un environnement où le monsieur qui a une certaine situation met sa sœur à l'aise. Et lorsqu'il met sa sœur à l'aise, elle vit le rêve qu'elle... En fait, dans ce couple,
elle voit un couple qu'elle rêverait avoir. Et elle voit sa sœur dans cette position. Vous comprenez que naturellement, il y a des sentiments qui vont se développer. C'est pourquoi on va se retrouver parfois avec un papa qui se retrouve parfois dans une situation où la femme ayant accouché, et on sait bien que quand les femmes accouchent la plupart du temps chez nous, elles ont une période où elles doivent rester en abstinence pour pouvoir attendre le retour de couche. Certaines même peuvent accoucher en difficulté, on lui demande de passer plus de temps. Et quand la sœur arrive dans cette maison, elle voit les conditions dans lesquelles sa sœur se trouve. Parce que toute femme aspire au mariage, toute femme aspire au bonheur. Elle voit comment le monsieur prend bien soin de sa sœur, elle voit comment c'est un monsieur attentionné, c'est un monsieur qui est présent. Ça crée parfois des sentiments, ça crée certaines choses dans l'esprit de cette sœur. Et il peut arriver qu'elle se retrouve en train de séduire le monsieur. Et la séduction n'est pas forcément automatique, elle n'est pas forcément agressive. Pourquoi elle va se retrouver, le monsieur peut se retrouver séduit dans quel sens? La femme étant malade, n'étant pas dans les conditions, c'est sa belle-sœur qui cuisine parfois. C'est sa belle-sœur qui sert son mari. C'est sa belle-sœur qui donne de l'attention au monsieur. La femme étant dans une position de faiblesse. Et il arrive des situations où la femme, même lorsqu'elle ressort de sa situation, elle s'y habitue. Elle pense que, comme sa sœur à la maison, c'est de son droit de s'occuper de son mari. Sauf que, lorsque vous laissez votre sœur vous occuper totalement de votre mari, c'est un humain. Il y a des mécanismes qui commencent à se mettre sous pied. Il y a des choses qui peuvent se créer. Et il sort, c'est ce côté humain, le côté animal de l'homme qui va parfois prendre le dessus. Il oublie que c'est sa belle-sœur, c'est interdit de toucher. Mais la belle-sœur est en train de mettre sous pied des mécanismes. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la mécanique? Quelle est l'alchimie qui s'est mise sur pied pour que le monsieur puisse épouser la femme? C'est probablement parce qu'elle avait des bonnes attitudes, elle avait de bonnes manières, elle avait des choses qu'elle faisait qui ont attiré le monsieur et ont poussé à faire en sorte que le monsieur l'épouse. C'est cette même alchimie qui peut se créer et le monsieur se retrouve parfois en train d'aller avec la belle-sœur. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut toujours, à un moment donné, savoir mettre la barrière. Il faut savoir, à un moment donné, mettre des limites. Quand votre soeur arrive chez vous, il ne faut pas trop laisser cette proximité entre les deux. Parce que, primo, même votre propre soeur, ce n'est pas volontaire, c'est naturel. Elle voit en vous un modèle. Elle voit en votre mari un modèle. Elle aimerait être à votre place. Et c'est de façon naturelle qu'elle peut créer des mécanismes pour séduire votre mari. Pas parce qu'elle est méchante. Le monsieur peut tomber ou bien le monsieur lui-même peut séduire. Pas parce qu'au fond il est méchant. Parce que vous avez laissé certaines conditions se créer. Vous avez laissé une certaine proximité se créer entre les deux parties. Et sans oublier en plus que la plupart du temps, on a dans la vie de la femme des phases. Et puis, comme on dit toujours, la femme est une énigme. Et cette énigme se détermine généralement par la maternité. Vous allez parfois faire venir votre soeur à la maison, qui est parfois plus jeune. Et celle qui est l'épouse a déjà fait 2, 3, 4, 5 enfants. Le corps est déjà fatigué. Le corps ne répond plus. Il y a parfois elle a fait des césariennes, il y a comment on appelle ça, les vergetures, et elle a tendance à se négliger parce qu'elle est beaucoup plus concentrée à l'éducation des enfants. Elle est beaucoup plus concentrée sur l'éducation des enfants. Mais entre-temps, la sœur qui est à la maison, elle est encore toute fraîche. Elle est comme de la chair fraîche. Malheureusement, il faut le dire, parfois, elle n'a pas encore fait de maternité. Et même si elle a fait de maternité, elle n'a pas fait autant. Et ça fait que, lorsqu'on va regarder sous les vêtements, c'est une chose. Mais lorsque les deux, l'épouse et la sœur, si elles se mettent les deux nus, la sœur est beaucoup plus fraîche, elle est beaucoup plus attirante. Et l'homme aura tendance à vouloir aller vers cette nouvelle chair fraîche. Parce qu'au fond, il y a cette prédation qui se développe en nous. Il y a cette testostérone qui se développe. Et on sait que lorsque l'homme commence à développer, produit de la testostérone, il ne raisonne plus beaucoup. Il est beaucoup plus en train d'être entraîné par les émotions, par ses pulsions animales, par les pulsions sexuelles, il faut le dire. Et la raison disparaît catégoriquement. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsqu'on se retrouve dans une situation pareille, on a tendance à se dire,
c'est vrai qu'on va tirer sur le papa. C'est vrai que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais, et si lui-même il était victime? Vous allez me dire qu'il ne devrait pas céder. C'est un être humain. C'est quelqu'un avec ses faiblesses. Peut-être la belle-sœur est arrivée, elle a vu le cadre dans lequel elle vit, elle aimerait vivre dans ce cadre. Elle oublie carrément que c'est sa sœur. Elle oublie tout cela, elle rentre dans un mécanisme de séduction. Et le monsieur, parfois, se retrouve dans une posture où il se dit, bon, il faut que je vais le faire une fois. Et une fois, il prend goût. Parce que parfois, il arrive quelque part encore beaucoup plus frais. Et quand il essaie de voir ce qu'il a depuis longtemps à la maison, il se dit, mais attends, pourquoi je me casse la tête là-bas? Pourtant, il y a plus frais ici. Il prend goût, parfois, il se retrouve en train d'enceinte la sœur de son femme, ce qui n'est vraiment pas moralement acceptable. C'est des choses qu'il faut comprendre. Et il faut retenir également que sur le plan sexuel, une femme de 60 ans est moins attirante ou bien moins séductive, sur le plan séduction bien évidemment, est moins séductrice ou bien elle séduit moins qu'un homme de 60 ans. Il faut le dire. Du moment où le monsieur a une certaine qualité de vie, une certaine hygiène de vie, il a un petit équilibre, il peut résoudre certains problèmes. Même si la femme a 40 ans, elle a les mêmes conditions, elle est moins attirante sur le marché sexuel que cet homme. Et c'est comme ça que la pauvre femme, épouse, peut se retrouver à cet âge, avec 3-4 enfants. Elle est en train de quitter sur le marché. Sa soeur qui arrive, elle n'a pas d'enfant. Elle a peut-être 2 ans ou 3 ans en moins qu'elle. Elle est beaucoup plus accessible, elle est beaucoup plus vente, elle est beaucoup plus séductrice sur le marché. Et puis on se retrouve avec des drames familiales, avec des drames familiaux autant pour moi. On se retrouve avec des familles qui sont détruites. On se retrouve avec des familles, des enfants qui se retrouvent les couples même qui se disloquent, les familles qui se détruisent. Au début, l'intention de la sœur était très bien. Faire venir sa sœur chez elle pour lui donner un coup de main, mais ça finit parfois par des drames. C'est la raison pour laquelle il faut parfois faire très attention lorsque vous prenez un membre de votre famille chez vous. Parce que ça peut être la cause de la destruction de votre famille. Ça peut être la cause de la destruction de votre couple. Les enfants peuvent se retrouver en train d'être détruits. On se retrouve dans les mêmes situations, des personnes, des hommes qui ont fait venir leurs frères à la maison et leurs frères ont fini par enceinter leur épouse. C'est le même phénomène qui se met sur pied. Parce que quand il fait venir le petit frère à la maison, il est en train de vouloir donner un coup de main. Mais à un moment donné, le grand frère commence à ne plus être performant sur ce plan. Et la dame, elle est dans le besoin. Elle voit la chair fraîche à côté de lui. À côté d'elle, autant pour moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, mais attends, pourquoi ne pas se rabattre? Elle peut aller la première fois en croyant que c'est juste pour fuir, pour tester. Elle peut aller arriver, prendre, elle calme. Et puis parfois, il se retrouve en train d'être enceinté par le petit frère. C'est pour dire que c'est des phénomènes qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions lorsqu'on veut accepter les membres de la famille chez soi. Il y a beaucoup de risques. C'est vrai que parfois, c'est une ascension, c'est une échelle. On a envie de donner de la chance à nos frères pour qu'ils puissent bénéficier de la largesse ou bien de la facilité financière ou bien des conditions dans lesquelles nous sommes. Mais à la limite, ça peut détruire vos familles. On peut se retrouver dans ces situations telles que la situation du papa de notre ami. Le papa, il a décédé aujourd'hui. Il se retrouve en train d'épouser des sœurs. Il se retrouve en train d'avoir 2 sœurs de la maison et faire des enfants avec eux. C'est des situations qu'il faut parfois éviter. Je tenais à vous dire ceci pour que vous puissiez prendre des précautions pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Et à la fin, on aura tendance à dire que nos sœurs sont beaucoup plus, nos femmes, nos filles, nos sœurs sont beaucoup championnes dans ce genre de situation. Elles sont dans une posture où, quand elle est dans un foyer, elle se sent à l'aise, elle a envie de mettre ses sœurs, elle a envie de mettre sa famille à l'abri, elle a envie de faire sa famille bénéficier de cela. Mais malheureusement, ça se passe toujours très mal. Soit les couples sont séparés, soit la famille est disloquée, soit il y a des enfants qui naissent qui n'étaient pas désirés, qu'il ne fallait pas, et puis ça va dans tous les sens. À l'avenir, il faut vraiment prendre des dispositions. Il faut être très prudent lorsqu'on se retrouve face à ce genre de situation parce que c'est des choses qui détruisent des familles. J'espère que vous avez compris ce que je dis. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de partager, de mettre un petit pouce, d'inviter vos amis et de partager cette vidéo parce que ça pourra aider plusieurs familles. Ça pourra sauver des couples. Je vous aime. À bientôt. À la fin.